Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce premier jour de la semaine que tu accordes à tous les enfants de Dieu dans le monde devant ta parole. Ce dimanche 9 mai 2021. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi, malgré les grands forums organisés par les grandes organisations mondiales, internationales, la souffrance du monde semble s'accentuer. On se pose chaque jour la question, où va ce monde? Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Frères et sœurs en Christ, vous qui avez en vous l'Esprit de Dieu pour comprendre la voie du Père, ne vous inquiétez pas comme ces païens, les faux chrétiens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, qui nous a donné sa parole écrite dans la Bible. Savez-vous qu'au début de la création de ce monde, quand le Dieu de la Bible était en parfaite communion avec l'homme dans le monde, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de souffrance chez l'homme et les autres créatures, comme les arbres et les animaux, tout simplement parce que l'Église de Dieu représentée par Adam et Ève n'avait pas de péché en eux. C'est-à-dire que sans le péché, l'homme, les animaux et la nature ne pouvaient pas souffrir. Mais à partir du moment que l'homme a choisi de violer la loi de Dieu, la vérité qui lui montrait ce qui est bien, ce qu'il ne faut pas faire, nous voyons que l'homme allait souffrir pour avoir son pain et qu'il finira par retourner dans la poussière qui symbolisait la fin du monde pour lui. La loi de Jésus-Christ avait été donnée à son Église dans le jardin d'Éden et qui n'était pas respectée, était une fois de plus donnée au peuple d'Israël qui représentait également sur terre euh, l'Église de Christ par Moïse sur le mont Sinaï à travers les commandements. Et de même que Adam et Ève et leur environnement souffraient jusqu'à la disparition du jardin d'Éden, le peuple d'Israël savait à travers les commandements de Moïse la vérité. Et elle a choisi de suivre le mal pour finir dans la souffrance. Et aujourd'hui, on ne parle plus du peuple d'Israël qui suivait les lois de Dieu, car elle a disparu comme Adam et Ève. De nos jours, l'Église de Christ, représentée sur terre par les membres des églises locales, savent très bien la vérité sur comment marcher pour plaire à Jésus-Christ, leur Dieu, mais ils ne font pas le bien, ils font le mal. Par exemple, quand Jésus-Christ nous commande de ne pas travailler le dimanche, on constate que ceux-là même qui se disent chrétiens se retrouvent après leur culte de dimanche, soit au marché, au travail, dans leurs lieux de loisirs, dans des lieux de loisirs, devant des écrans pour suivre des films ou le sport, et d'autres prennent le dimanche pour en faire le sport ou aller assister euh, à des matchs dans les stades. Aujourd'hui, l'Église de Christ, qui se dit sauvée par le péché, sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal, comme dans le jardin d'Éden, mais elle commet le péché. C'est pourquoi les églises sont aujourd'hui livrées à la souffrance comme le monde. Et regardez bien le péché qui affecte la nature, la terre, les animaux. Pour, pour ce qui est par exemple des sols cultivables qui sont fatigués, dans les normes selon les commandements que Dieu avait donnés à Moïse depuis le mont Sinaï, les gens du monde que les gens du monde devaient respecter, on ne devait pas cultiver sur un terrain plusieurs années sans la laisser se reposer. C'est-à-dire que chaque 7e année, on devrait laisser se reposer un terrain, ce qui allait permettre à ce terrain aussi de se refertiliser de lui-même. Mais aujourd'hui, le monde non sauvé, tente de trouver la solution sans Dieu avec des techniques agricoles, avec de l'irrigation, des pesticides pour obtenir de meilleurs rendements agricoles. Et regardez aussi ceux-là même qui se disent chrétiens agriculteurs. Eux qui étaient censés donner cet exemple de ne pas cultiver sur un terrain la 7e année afin qu'ils se reposent. Ce sont eux qui sont les premiers ce sont eux qui sont les premiers à ne pas respecter cette loi de Jésus-Christ.
Ceux-là qui ne comprennent pas que les mauvaises herbes, les insectes nuisibles sont apparus à cause du péché de l'homme, qui utilisent les pesticides pour tenter de les combattre, oublient que ces mêmes pesticides ont des conséquences néfastes sur la santé de l'homme et des animaux. C'est à cause de la désobéissance de l'homme que les maladies, les changements climatiques et les autres fléaux du monde sont apparus pour faire souffrir les gens du monde. Et cela va continuer jusqu'à ce que ce monde actuel finisse par disparaître totalement dans le feu, car tout est corrompu dans ce monde. Seigneur Jésus-Christ, sauve ton peuple élu, afin qu'il ne périsse pas avec ce monde corrompu par la désobéissance de l'homme à ta parole. Amen.